et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du mois d'août. La pile à lire des vacances et je suis trop contente parce que c'est cool les vacances hein, et que j'ai envie de lire plein de trucs. Alors pour être honnête, je suis à la bourre sur mon feuilleton de l'été, donc ce serait pas mal que j'avance, mais en même temps je crois que je vais abandonner, c'est pas grave, dans le sens où j'aurais pas lu tout ce que je voulais lire pour le feuilleton de l'été, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Je vais suivre comme les autres mois mon petit planning en suivant les genres, ce qui va nous permettre de faire un petit peu le point sur ce que j'ai prévu de lire, donc ce que je lisais, les suites de sagas, les classiques, tout ça. Donc ça va me permettre d'aller piocher. Ce mois-ci, je vais vous montrer, j'ai filmé au début, j'ai mis ma pile à lire dans cette valise en bois que j'aime beaucoup. Et donc du coup, voilà, c'est là-dedans que j'irai piocher. Bien sûr, c'est pas une pile, hein, c'est une pioche. Je crois que c'est Margot Liseuse qui fait quelque chose comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa en fait, d'aller piocher. Et puis au mois suivant, je remplirai avec d'autres choses. Et puis c'est comme ça. Je suis désolée, il y a des travaux juste à côté. Non mais ceux qui sont juste à côté, ils sont sur le toit juste à côté. Donc vous risquez de les entendre. Ils risquent de m'entendre, mais je crois qu'ils comprennent pas bien le français, donc c'est pas très grave. Ils se demanderont juste mais à qui elle parle cette dame. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer avec celui qui me tente moyen, mais que j'ai mis dans ma pile à lire de l'enfer. Et alors, vraiment, il va falloir que je me force. Alors, je vous le montre. Blackout, de Connie Willis, qui est le premier tome d'une saga. Je sais pas en combien de tomes, en tout cas. C'est de la saga Blitz. Par contre, s'ils font des visseuses, c'est pas cool. Ouais, ça va peut-être pas durer longtemps. Je l'ai mis dans ma pile à lire parce que c'est un livre qu'on a dans la bibliothèque depuis longtemps. D'ailleurs, vous voyez, il est quand même bien rincé. Qu'on nous a offert, je crois. Enfin, qu'on a offert peut-être à mon homme, voire peut-être à moi, je ne sais pas. Donc là, on est aux éditions quoi? Il y a écrit B. C'est Belfond dans Brajlon. Et c'est une pavasse. C'est un livre de science-fiction qui se passe dans un futur très très proche. Histoire de futur proche, l'université est définitivement dépoussiérée. Historien est devenu un métier à haut risque, car désormais pour étudier le passé, il faut le vivre littéralement. Donc il y a plusieurs personnages. Michael Davis se prépare pour Pearl Harbor. Merope Ward est aux prises avec une volée d'enfants évacués en 1940. Polly Churchill sera vendeuse en plein cœur du Blitz. Et le jeune Colin Templer irait n'importe où, n'importe quand pour Polly. Ils seront aux premières loges pour les épisodes les plus fascinants de la Seconde Guerre mondiale. Une aubaine pour des historiens, sauf que les bombes qui tombent sont bien réelles et une mort soudaine les guette à tout moment. Sans parler de ce sentiment grandissant que l'histoire elle-même est en train de dérailler, et si finalement il était possible de changer le passé. Voilà. Il est écrit là-haut par France Culture, excessivement drôle, et un superbe tableau de cette Angleterre des débuts de la guerre, un très beau roman. Alors, je sais qu'il a été quand même encensé, ce livre, alors je me dis que peut-être ça pourrait me plaire. Voilà. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est en lire un peu tous les jours. Parce que quand j'ai pas envie d'aller dans un livre comme ça, mais que je me dis que finalement ça pourrait me plaire, j'essaie d'en lire un petit peu tous les jours. Donc je vais peut-être faire le découpage juste après ma pile à lire et le lire tranquillou pendant les vacances. Après, si j'adhère pas, je me laisse l'autorisation de le laisser de côté. Hein. Il est gros, hein, faut que je l'emmène, c'est ça le problème. J'ai des gros bouquins pour les vacances. Alors, dans les suites de saga, en fait... Alors, le mois de juillet, j'ai fini Blackwater. À la fin de ce mois-ci, là, ça va être, on est le combien? Le 27. Mercredi. C'est possible que je commence Dune. Donc, je l'aurais commencé sur le mois de juillet. Mais voilà, le second tome, j'ai très envie de le lire. Mais j'ai toujours aussi, que j'ai pas lu, et c'est là où vous allez dire que j'ai un peu pris du retard, j'ai également à rude épreuve le second tome de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. Donc ça, c'est deux que je devais lire déjà au mois de juillet que j'ai pas lu. Donc c'est sûr que c'est ces deux-là, les deux suites de saga que je vais lire ce mois-ci. Je vous en parle pas plus que ça, parce que je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Je vous invite à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse. Donc ça, c'est les deux qui sont sûrs.
Alors, côté littérature asiatique. Alors, littérature asiatique et emprunt bibliothèque. Vous savez que je fais un emprunt bibliothèque. En fait, j'en fais deux. Je fais un emprunt bibliothèque roman et un emprunt bibliothèque autre que roman. Alors, poésie, essai, tout ça. Alors, je vais déjà vous montrer en littérature asiatique, du coup, et en bibliothèque, celui que j'ai pris. C'est Bonobo de Yu Jiang. C'est trop fort parce qu'il a, il a Jiang dans son prénom et Jiang dans son nom. En fait, c'est des choses qui sont héritées. Ça veut certainement dire quelque chose. Et celui-là, j'ai très envie de le découvrir. Il était dans ma wishlist. Donc, quand je l'ai trouvé, j'étais très contente. On est aux éditions Piquier. Et je crois que c'est l'histoire d'une personne qui rentre à l'intérieur d'une bonobo. C'est l'esprit de quelqu'un qui rentre à l'intérieur de l'animal. Je vais pas dire plus que ça, mais ça a l'air trop bien. Donc ça, c'est l'emprunt bibliothèque roman. Et sinon, côté littérature asiatique, que j'ai pas lu ce mois-ci et que je vais lire certainement, de Kao Nashiki, L'été de la sorcière. Et là, c'est une histoire de transmission dans une famille. Je crois que c'est ça. L'histoire d'une grand-mère un peu sorcière qui va transmettre le secret des plantes qui guérissent et des gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les émotions qui nous étreignent. Voilà, donc ça il me tente beaucoup et on est toujours aux éditions Piquier, donc celui-là je vais le mettre aussi dans ma valise. En plus, L'été de la sorcière, il est dans mon feuilleton de l'été aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais il est dans mon feuilleton de l'été dans la catégorie Super Mamie, il n'y a pas d'âge pour s'aimer, famille, génération, transmission. Donc, il faut que je le mette. Et puis, ceux-là aussi, ils sont dans la catégorie futur passé, j'écume, feuilleton de l'été. Et celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie conseillé par votre amoureux, votre ami. Donc, c'est mon homme qui me conseille de le lire à la suite. Donc, je le mets dedans. Alors, côté thriller polar, je ne l'ai pas lu celui de ce mois-ci, donc je le remets à tout hasard. Si l'envie me prend de le lire, je lirai Les Oubliés de John Grisham. C'est pareil, je ne vais pas forcément vous rappeler ce qu'il en est. C'est l'histoire de quelqu'un qui est en prison. C'est quelqu'un qui est en prison, mais qui clame son innocence. Il est accusé pour un meurtre. Il n'a pas d'avocat, personne pour le défendre. Et en fait, il va écrire une histoire à un groupe qui s'appelle les Anges Gardiens et qui en fait soutient quelques affaires. Ils n'en acceptent pas beaucoup, mais ils vont être intéressés par le cas de ce Quincy Miller parce que c'est un défi, voilà, un défi un peu particulier puisque derrière, il y a quand même des magouilles, je crois. Donc voilà, ils vont essayer de révéler des choses. Et je pense que ça peut être vraiment chouette. Donc là, est-ce que je l'ai mis? Ouais, non, je l'ai mis dans le Hot Summer Challenge pour la partie one shot. J'ai fait le point sur mes sagas. Et côté saga, je me suis dit que, en fait, ce que j'aime bien dans les sagas, c'est lire les sagas d'affilée. Donc, je vais rester concentrée sur mes sagas avant d'en commencer d'autres. J'ai Dune à finir, j'ai La Faucheuse à finir. Vous verrez, de toute façon, parce que je fais une vidéo sur mon carnet de lecture qui est là. Et je vous montrerai un petit peu, puisque j'ai fait un point sur les sagas en cours et la façon dont je veux les aborder. Donc, je vous en reparlerai. Non, il y a mon chat qui arrive. Sinon, côté romance, alors, j'ai lu ce mois-ci côté romance, finalement, j'ai pas lu Eleanor and Park, donc je le remets aussi en août. Une romance sexy, intelligente et tendre qui vibre au rythme du punk rock et du grand amour. Je me dis que sur la plage, franchement, peut-être bien un an. Hein, voilà, donc là, c'est une histoire de Rainbow Rowell et c'est chez PKJ. Je pense que ça sera mon livre de plage. Il y a des chances. J'en dirai pas plus, donc je vais le remettre. Côté livre non-fiction, ah oui, j'en ai mis deux. J'ai mis ces deux-là, je sais pas trop. Alors en fait, il y en a un qui va être lu rapidement, que j'ai pris à la bibliothèque. C'est Fenêtres sur Terre de Franck Bouys. Là, on est aux éditions Phébus. Et il va être lu rapidement parce que dedans, il y a des photos qu'il a faites. Ah, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien.
Donc je pense que voilà, il y a des belles photos en noir et blanc, avec des textes, voilà, de poésie. Je pense que ça peut me plaire. Moi qui suis vraiment à la recherche là, je vais dans tous les sens. Tous les conseils sont les bienvenus. Je pense à Marlène qui m'a envoyé des captures d'écran d'un livre qu'elle me conseille, et donc j'ai très hâte de le découvrir. Donc voilà, donc celui-ci, j'espère qu'il me plaira, et j'ai très hâte de le lire. Et j'ai mis aussi, encore dans la catégorie année asiatique, un livre que je vais aussi morceler, je pense. Donc c'est Un barbare en Asie d'Henri Michaud. On est aux éditions de l'Imaginaire Gallimard. Alors Henri Michaud, typiquement, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la poésie. Enfin, j'en ai pas lu depuis longtemps de lui. J'en ai lu quand j'avais 20 ans. J'avais adoré. Faudrait que j'en relise. Là, je l'ai pris celui-là parce que l'auteur, j'étais en confiance et je voulais un propos sur l'Asie. Et donc typiquement, je pense qu'on est bien, puisqu'il va parler autant de l'Inde, de la Chine, du Japon. Je me trompe ou non? Ouais, en Chine. Voilà, donc il va aller en Inde méridionale. Donc en fait, c'est segmenté en de façon géographique. Donc je vais le couper. Je vais le lire en fait en plusieurs fois en suivant son découpage. Voilà. Ok, ensuite, je vous montre pas forcément le livre que je lis je vous montre juste comme ça. Hop. Ça c'est le livre que j'aimerais lire dans la catégorie un livre d'une box. Donc celui-là, je vous en parlerai dans le cadre d'une box, mais pas plus ici. En livre audio, j'ai pris pour l'été Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal aux éditions Emmanuel Colas. Et donc c'est cette femme qui a sorti d'ailleurs, encore un livre cette année, qui est camerounaise. Elle est Peul et musulmane. Et donc en fait elle va parler de la position de la femme au Cameroun, et ça peut me plaire, ça peut m'intéresser beaucoup. Mon père a vécu 3 ans au Cameroun et il m'en a parlé quand même pas mal, et j'avoue que je suis intéressée de savoir ce qu'il en est. Voilà, vous parlez de beaucoup de choses. Apparemment on va parler de mariage forcé, de viol conjugal, de consensus et de polygamie en livre audio. On va voir ce que ça va donner. Salut mon chat. Sur la Kindle, j'ai pris... Alors non c'est pas que j'ai pris, c'est que je l'ai depuis longtemps. C'est Sous d'autres étoiles de Amy Bartil. Je sais pas comment, voilà. The Cricket, c'est le début, c'est un tome 1 d'une série qui s'appelle The Cricket Series. Je suis allée vérifier. C'est de l'urban fantasy qui est catégorisé jeunesse, et c'est l'histoire de Cricket qui est une orpheline, et en fait il y a une personne d'une autre planète qui va venir la récupérer pour la ramener là d'où elle vient, et en fait elle va découvrir pendant ce voyage qu'elle a des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas et qu'elle va devoir maîtriser. Et voilà, je pense beaucoup d'aventures, une nouvelle saga, urban fantasy, ça peut être sympa, donc je vais tester, je vous en dirai plus. Finalement j'ai de la fantasy en plus. Ça peut être bien. Alors sinon, en classique, alors après avoir fait en fait ma pile à lire, parce qu'il y en a d'autres dont je vais vous parler, que je voudrais lire et qui sont pas catégorisés dans ces trucs là, mais qui sont en fait dans mon feuilleton de l'été que j'aimerais lire. Je vais vous les montrer après, mais après je me suis rendu compte qu'en termes de classique j'avais pas grand chose. Certes, Dune est un classique, Henri Michaud, Un barbare en Asie peut être catégorisé classique peut-être. Mais je me suis dit que j'allais en rajouter 2. Si je les lis pas, c'est pas très grave. J'en ai pris des petits. J'ai pris Le Prélude de Pan de Jean Giono. Ici, on est chez Folio. Vous savez, dans ces Folio 2 € là. Donc là, on est vraiment dans le côté fantastique, avec plusieurs histoires, 4 textes marqués par le mal qui ronge le cœur des paysans, 4 nouvelles au goût amer. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa le temps d'une journée de le lire. Et j'ai pris également View d'Henri Troya, chez J'ai lu dans cette collection un peu ancienne, hein, on va dire.
Donc View, c'est cette petite fille qui vit avec ses grands-parents, son père est mort dans les combats de la libération, sa mère, elle vit pas avec elle, elle est à Paris, et donc du coup, en fait, on va être dans la tête de cette petite fille qui est un petit peu torturée, qui se pose plein de questions, qui est en plein éveil, et voilà, je me dis que peut-être ça pourrait me plaire. Je l'avais voulu d'ailleurs, parce que les classiques, généralement, il y en a beaucoup d'entre vous qui les ont lus. Alors sinon, il me reste des choses. Alors déjà, dans la catégorie BD, c'est pour le Hot Summer Challenge, j'ai sorti celle-ci qui nous a été offerte, enfin qui a été offerte à mon homme à Noël par sa sœur, ma belle-sœur. Donc c'est un texte de Caril Ferré et des dessins de Corentin Rouge, Sangoma, les damnés de Cape Town. On est chez Glénat Éditions. Et elle est assez dense avec des dessins voilà, assez typiques. Ça me fait penser à 13. Je sais pas si c'est le dessinateur de 13, je suis pas sûre. Mais bon, en tout cas, ambiance rude. Et du coup, je me donne un petit peu un coup de pied aux fesses en l'annonçant dans ma pioche à lire. Parce que j'ai très envie d'y aller. Et voilà, par contre, je suis pas sûre de l'emmener en vacances. Je la lirai peut-être au retour. Après, il y a 2 livres que j'ai toujours pas lus et qu'il faudrait que je rende à mes parents. Mais bon, franchement, ils me diront rien si je les garde encore un peu. Si j'arrive à les lire la première semaine d'août, c'est bien. Les Roches-Couches d'Olivier Adam, on est chez Robert Laffont et je vous en ai déjà parlé. C'est un livre jeunesse et je pense qu'il peut se lire assez rapidement. Donc celui-ci, j'en ai parlé le mois dernier. Et j'ai aussi mis Soudain seul d'Isabelle Autissier au livre de poche qui a été offert par toujours ma belle-sœur qui aime beaucoup lire. Hein, j'en parle souvent, Marie. Coucou, on sait jamais. Je pense pas que tu passes par là, mais sait-on jamais. Je te fais un petit coucou. Et du coup... D'ailleurs, je vous montre, elle fait ses marque-pages et en fait, elle est artiste plasticienne. Hein. Donc, je vous montre un peu les marque-pages qu'elle nous fait. C'est beau, non? Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers... Elle a un site internet où elle montre ses œuvres. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est pas de la pub à l'intérieur de la famille. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'ai beaucoup de choses d'elle chez moi et j'aime bien. On a des artistes dans la famille. Il faut savoir les aider aussi. Et donc là, celui-ci, c'est l'histoire, je crois qu'ils partent à l'autre bout du monde, c'est un couple. Ouais, ils font le tour du monde et on est sur une île déserte entre la Patagonie et le Cap Horn. Et ils vont se retrouver seuls en fait. Ils vont se retrouver seuls un peu comme des Robinson modernes et apparemment c'est très bien. Et je l'ai mis dans la catégorie feuilleton de l'été, faire une virée à 2, carnet de bord, journal, voyage, développement personnel. Et j'ai très envie, en fait, je pense que pour l'été, c'est vraiment chouette. Voilà. Sinon, dans mon feuilleton de l'été, allons-y. Parce qu'en plus, il y a vraiment des livres que j'ai très envie de lire. Donc c'est vraiment la grosse pioche. Hein. Je ne sais pas combien il y a de livres, je vous dirai à la fin. Donc j'ai mis Archie d'Alia Cardin. On est chez Robert Laffont. Et là, je l'ai mis dans la catégorie J'ai touché le fond de la piscine sur l'histoire du renouveau, parce que c'est l'histoire justement d'Archie qui a 16 ans. Et il a une mère toxicomane qui n'arrive pas à s'occuper de lui. Et un jour, il va avoir un rêve qui va se dessiner. Et il va vouloir rejoindre une école pour essayer de vivre sa vie autrement. Et puis voilà, donc c'est un peu l'histoire. Ils disent que c'est un récit lumineux et surprenant. J'ai vraiment très très envie de... Celui-là, il me tente incroyablement. Puis il faut dire que là, cette couverture, là, on est en plein dans le sujet. Hein. Dans la catégorie encore, belle couverture d'été, c'est vraiment ma couverture la plus colorée. Alors, je vais enlever ça parce que les bandeaux, là, c'est trop moche. Donc ça, je l'ai mis dans le Hot Summer Challenge, donc le livre le plus coloré de ma palle. En fait, c'est un petit peu... franchement, il est beau. Il est beau. Et alors, moi qui suis moins fan finalement des éditions Charleston qu'avant, je sais que le nom de Taylor Jenkins Reid m'a vraiment happé vers cette histoire. Je sais pas trop ce qu'il en est. Je crois qu'il en est quand même. Il est quand même question d'une vie toujours liée avec dans le showbiz, quoi. On est vraiment dans un truc comme ça. Ouais, enfin bon. Bref, on est à Malibu, hein, c'est écrit dans le titre. Et on va lire l'histoire des enfants Riva. Et notamment de Nina, qui
qui elle va décrier un peu sa famille, voilà, une famille qui organise des super événements, tout ça. Et voilà, qui représente un peu le succès, c'est ce qu'il y a écrit derrière. Niva, apparemment, elle pense autrement. Donc, du coup, c'est un peu son histoire. Et celui-ci, j'ai très très envie de le lire. Et je l'ai mis dans le feuilleton de l'été, je crois. Oui, dans la partie This Girl is on Fire. Et je l'ai aussi mis dans le Hot Summer Challenge le plus coloré de ma palle. Et dans le challenge cahier de vacances, sport, plus de 500 pages, puisque c'est une belle bête, il fait 500 pages. Pile, un peu plus, 503. Sinon, dans la catégorie salade de fruits du feuilleton de l'été, j'ai toujours pas lu Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sens aux éditions PKJ. Donc ça, c'est pareil, c'est l'histoire d'une découverte, enfin c'est une histoire d'amour, hein, tout simplement, je crois, de Harry qui a 15 ans et de Dante qui, voilà, deux personnalités très différentes qui vont nouer une relation. Voilà, j'ai très envie de le lire aussi. Dans la catégorie, j'ai trop envie de lire Laurent Godet. Déjà, parce que je connais pas cet auteur, que j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Donc celui-ci, j'ai vraiment très envie de le lire. En plus, on est vraiment dans une ambiance italienne. On est dans l'Italie du Sud, à Montepulciano, dans la famille des Scorta. Voilà, qui a une famille qui a une histoire assez sombre. Et donc, c'est une histoire de transmission familiale. Et c'est tout ce que je peux dire. Un roman solaire, humaniste, qui est apparemment une saga familiale de 1870 à nos jours. Tiens, je savais pas ça, je viens de le découvrir en lisant. Donc ça, j'ai très 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 envie de le lire. Voilà. Et je l'avais mis dans la catégorie auteur français du Summer Hot Challenge. Sinon, alors ça, c'est les 3 qui sont vraiment optionnels. Mais vraiment, je pense que j'aurai pas le temps de les lire. Mais je vous les montre quand même parce qu'ils me tentent pour l'été et finalement, ça peut vous donner des idées. Il y a Missouri 1627 de Jenny Hendrix et Ted Kaplan. On est chez Bayard. Et je l'avais mis dans la partie écrivain femme héroïne. Mais je suis pas obligée de le lire parce que j'en ai un autre dans la catégorie. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, Véronica, qui va tomber enceinte malheureusement et qui va devoir en fait partir puisque là où elle est, on ne peut pas se faire avorter. Parlons-en, c'est vraiment le sujet du moment. Donc je pense que ça peut être très intéressant de le lire. Et donc voilà, elle va être accompagnée sur les routes des États-Unis. Donc c'est un road trip. Et pour prendre son destin en main. Et j'ai mis également Mamma Maria de Serena Giuliano. Si j'ai fini Eleanor and Park sur la plage, je peux emmener celui-là. Je pense qu'il peut très bien se lire à la plage. On est aux éditions... Ah ben, je ne sais pas. C'est les France Loisirs, je crois. Je sais plus, je crois que je l'avais acheté sur France Loisirs. Peut-être les éditions France Loisirs, je ne sais pas. Je regarderai, si je vous mettrai là. Voilà, donc là, c'est l'histoire d'un café en Italie... Voilà, avec des personnes qui passent dans le café et qui racontent une histoire. Ça doit être très léger, tout ce qu'il faut. Ça peut être très bien pour l'été. Et le dernier, c'est un des derniers que j'ai acheté sur un coup de cœur. Voilà, Les ailes collées de Sophie Debert. On est aux éditions J.C. Lattès. Donc l'histoire d'une remise en question. Et j'avais mis... Alors je l'ai mis dans le Hot Summer Challenge. Le livre qui te fait le plus envie dans ta palle. C'est vrai qu'il me fait vraiment très envie. Et aussi dans la partie LGBTQIA+, parce que je me dis, j'en suis pas sûre, hein, c'est pas écrit derrière la couverture, que finalement il y aurait peut-être une histoire d'amour entre 2 hommes là-dedans. J'en suis pas sûre. Et aussi le dernier achat, un de mes derniers achats. Mais en fait, j'en ai lu un là dans mes derniers achats, donc ça peut rentrer aussi. Voilà, bon. Elle est pas belle cette pioche à lire. Je vais devoir tout ranger maintenant. Voilà, donc je ne sais pas. Je vous emmènerai avec moi de toute façon pendant les vacances, au fil de mes lectures. Je vais vous emmener et vous montrer les livres que je choisis de prendre pour mes 2 premières semaines. Après, on retourne ici à la maison et pour repartir encore quelques jours.
Donc je vais voir un petit peu ce que je peux emmener avec moi. Et je me mets pas de pression vis-à-vis du feuilleton de l'été, vis-à-vis de tout ce que j'organise. J'ai vraiment envie de prendre mon mois d'août en prenant les livres qui me font le plus envie dans mes valises. Et on verra bien. Voilà, et je vais pas me forcer à lire quelque chose. C'est les envies se font, se défont, et j'espère bien les suivre, tout simplement. J'espère que cette pioche à lire immensément construite, remplie, vous aura plu, vous aura donné des idées de lecture pour l'été. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des livres que vous avez lus dans cette pioche, s'il y en a qui vous plairaient. Alors je vais pas faire de lecture commune ce mois-ci, j'ai envie de faire un break sur les lectures communes. Mais ça reprendra dès le mois de septembre, voilà. Donc et puis de toute façon sur Discord on continue de papoter, notamment peut-être pour préparer les lectures de l'automne peut-être. Voilà, donc je vous laisse là, je vous dis à très très vite sur la chaîne, et je vous souhaite de belles vacances avec cette très belle couverture. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller, pas forcément faire du surf, mais aller bronzer un peu sur la plage ou ailleurs avec un bon bouquin. Donc je vous fais des gros bisous, à très bientôt sur la chaîne, et voilà, belle lecture de l'été. Bye bye.